Arnaud, bonjour. Arnaud et Gilles, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes formateur ici. Dans quel domaine tu interviens? Alors moi j'interviens dans tout ce qui est information géographique et puis on va dire les nouvelles technologies ou technologie de l'information et de la communication. Ah bah t'es content alors aujourd'hui là? Ah oui, c'est génial, ouais. Je suis hyper content en fait au départ. Surtout ça me permet de découvrir l'e-learning en fait parce que mes cours ne sont pas sous ce format-là. Et je voyais ça comme quelque chose de très froid au départ. Et puis je m'aperçois qu'en fait c'est quelque chose qui permet, ce sont des outils qui permettent de créer vraiment beaucoup d'interactivité avec le public, avec les auditeurs, les stagiaires notamment. D'accord, je t'interromps, on va faire parler Gilles parce que je vois qu'il bouillonne. Gilles, tu interviens aussi ici? Tout à fait, je suis formateur en gestion de crise et plus particulièrement sur l'intégration des médias sociaux dans la gestion de l'urgence. Décale un petit peu. Voilà, bonjour tout le monde. D'accord. Ah, toi aussi tu utilises les médias sociaux? On utilise les médias sociaux alors de manière assez différente. Moi j'essaie un petit peu, avec l'école d'application de sécurité civile à Valabre, on essaie de lancer la dynamique médias sociaux. Pour nous les médias sociaux c'est trois choses bien précises, c'est la communication vers nos utilisateurs, nos stagiaires notamment, et puis notre public, parce qu'on a énormément de missions dans le cadre de la sécurité civile. C'est la communication, c'est entretenir une communauté d'utilisateurs quelque part. Et on s'y retrouve avec l'e-learning finalement, puisque l'e-learning que je pensais aussi assez froid au départ se retrouve via les médias sociaux. C'est aussi veiller sur de l'information, pas louper l'information finalement pour pouvoir ensuite capitaliser et puis proposer des services de formation dessus. Et c'est aussi pour la sécurité civile une grande dynamique actuelle, c'est la gestion d'urgence. Les médias sociaux en gestion d'urgence. Comment utiliser ces nouvelles plateformes finalement pour nous aider, pour aider les acteurs des secours à intervenir efficacement. J'ai vu, il y a des gens qui suivaient la progression de la grippe sur Twitter. C'est un peu ton truc toi ça? C'est ça, on essaie de voir comment on peut capitaliser l'information qu'on trouve sur les médias sociaux et la mettre à profit des gestionnaires de crise. Et une des bonnes pratiques que j'ai découvertes ce matin, c'est en créant une communauté autour de l'e-learning. Hop, je me remets en face caméra. Ça va nous permettre de créer cette communauté en amont de la crise et être un peu des porte-parole quand on sera dans la crise qui vont pouvoir retransmettre et porter notre message plus tard. C'est-à-dire il y a une inondation, les gens ils prennent l'eau qui monte dans leur jardin, ils mettent ça sur Twitter, sur Facebook, tu arrives à suivre tout ça? C'est ça, on part du fait que le citoyen, c'est un capteur citoyen, que la première personne qui voit l'événement, c'est celui qui a les pieds dedans. Et donc en captant cette information et en la synthétisant avec Arnaud par exemple sur des outils géographiques, on va pouvoir la mettre à profit des gestionnaires de crise. Je suis en train de penser à un truc, les jeunes, hein, ils n'ont plus l'habitude du téléphone, des journaux, de la télé, ils font comment? Ils utilisent ces outils-là? Alors ils vont utiliser par exemple Twitter, Facebook, ils vont prendre une photo. Si en plus les organisations ont mis à disposition des applications un peu interactives où je peux prendre une photo, la géolocaliser, la faire pusher au gestionnaire, là on est en interaction parfaite et on est dans un monde merveilleux. On est dans un monde merveilleux. Bon merci les gars pour ces précisions du monde merveilleux. À très bientôt. Merci. Juste un hashtag à rajouter. Le 27 novembre, journée médias sociaux en gestion d'urgence. Donc hashtag MSGU _E au carré. E2. Voilà. C'est noté. Merci.